Après Accra, Abidjan, Niamey, Cotonou a abrité les 22-23 février 2024 la 4e édition du Forum des mines et des hydrocarbures de la CEDEAO et Comores. Après les formalités d'usage, c'est le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines du Bénin qui a souhaité la bienvenue à ses homologues. Institué en 2012 par la conférence des chefs d'État et le gouvernement de notre espace, le Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, dont le thème de la présente édition est « Ressources géo-extractives et technologies, quelle stratégie de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest ?» a pour ambition de promouvoir une contribution durable des secteurs des mines et des hydrocarbures à la croissance économique et au développement durable de la communauté, tout en respectant les principes universels de développement durable, ce qui cadre parfaitement avec la vision globale du gouvernement, du programme d'action du gouvernement 2021-2026 de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, qui est d'accélérer le développement économique et social du Bénin en poursuivant la transformation structurelle de notre économie. Quant au ministre d'État Abdoulaye Biotchane, il a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Il n'y a donc nul doute qu'en unissant nos forces et en mutualisation de nos ressources, nous pouvons libérer tout le potentiel de nos richesses naturelles et transformer nos économies pour le bien-être de nos populations. J'ai retenu le discours du ministre d'État. Il a dit qu'il y a 3 choses à faire. Fédérer nos forces, fédérer nos intelligences et surtout compter sur nous-mêmes. Et je pense que le ministre d'État Biotchane a vraiment campé le décor de ce qu'il voudrait que les ressources minérales soient dans un avenir proche. Dans le discours du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, il a été dit, il a dit, je cite, « Je ne souhaiterais pas que ce soit une réunion de plus. » Des résolutions vont être prises. Et dans mon panel tout à l'heure, il était question notamment des questions de financement. Le potentiel est connu aujourd'hui. Il faut le mettre en valeur et de façon mutuelle. Les États doivent se mettre ensemble. Nous sommes à une étape cruciale aujourd'hui de l'économie sous-régionale. Le potentiel, comme je l'ai dit, est prouvé, mais il faut financer aujourd'hui. C'est le financement. C'est le manque de financement qui fait que nous sommes toujours dans cet état-là. Au total, 10 thématiques ont réuni les décideurs politiques, les dirigeants, les institutions sous-régionales, les universitaires, les chercheurs, les experts et chefs d'entreprises minières et pétrolières pour des panels riches en discussion. Alors, le secteur des hydrocarbures est un secteur assez clé pour nos économies. L'énergie, aujourd'hui, c'est un élément fondamental pour le développement de tous les pays. Donc, organiser un tel forum pour réfléchir sur les ressources géo-extractives et sur l'énergie en général est quand même une bonne chose. Et quand ça se passe au Bénin, et alors que nous avons des soucis en matière d'énergie et nous avons l'ambition de développer le secteur hydrocarbure, je pense que c'est une bonne chose. La rencontre avec MOF, en tout cas pour moi, c'est un événement important pour le Bénin, puisque nous avons le privilège d'accueillir de grands acteurs du domaine de l'énergie dans notre pays. Donc aujourd'hui, avec la particularité de ce que représente cette denrée dans le monde, notamment la sensibilité par rapport à tout ce qui est green, nous avons un intérêt particulier en tant que responsable de voir dans quelle mesure notre pays peut s'aligner en termes de durabilité. Donc de la même manière, nous avons l'occasion de rencontrer, de travailler avec plusieurs partenaires à l'international. Donc ça nous paraissait important de pouvoir recenser, toucher du doigt les différentes sensibilités que nous avions en termes d'enjeux dans ce secteur-là. Je suis très impressionné déjà par l'organisation et je félicite l'équipe d'organisation du Bénin, le ministre, le ministère et tous ceux qui ont contribué à cette organisation. Une très belle organisation.
Je ne suis pas dans les domaines. Mais je suis arrivé visiter. De la manière qu'ils ont déposé les stands là, c'est très très intéressant. C'était également l'occasion pour les participants de faire le point des ressources minières dont dispose chaque pays membre. Il faut savoir que nous, en Côte d'Ivoire, même si nous sommes chapeautés par le même ministère, les mines relèvent d'un département et l'énergie, le pétrole sont dirigés par une autre fêtière privée. Donc la Chambre des mines se porte très bien, elle est dynamique, elle rassemble l'ensemble des acteurs installés en Côte d'Ivoire qui font de la recherche et du développement des ressources minérales en passant par l'ensemble des activités afférentes. La Direction générale des hydrocarbures est la structure technique du ministère de l'énergie et de l'eau en charge des questions de régulation au niveau des questions de régulation en ce qui concerne les hydrocarbures de façon générale. Elle est chargée de définir la politique générale de l'État, du ministère en matière d'hydrocarbures et autres ressources énergétiques. Démontrer que la capacité, la consolidation des actions d'organisations privées telles que les nôtres peuvent faire avancer la question du développement de notre sous-sol. Les experts apprécient, font des propositions et des recommandations. De créer des synergies pour permettre, j'allais dire, une optimisation de l'exploitation des ressources minérales dans notre sous-région. Comme je le disais tantôt à certains de vos collègues ce matin, la géologie n'a pas de frontières. Donc un gisement aujourd'hui peut s'étaler depuis le Togo jusqu'au Bénin, jusqu'au Ghana. Voilà. Donc pourquoi nous, on devrait se limiter uniquement qu'avec une approche pays? C'est normal que c'est les pays qui font la régulation, mais nous, on plaide aussi pour qu'il y ait une, je dirais pas forcément une harmonisation, c'est pas le mot, mais une synergie d'action pour optimiser l'exploitation de ces ressources-là pour nos différents pays, mais globalement pour notre sous-région. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs réunions, pas seulement en Afrique, mais partout ailleurs où les conclusions sont mises dans les placards. Nous espérons que les conclusions de cette assemblée ne vont pas subir les mêmes sorts. Le projet Centre d'excellence africain mine et environnement minier est financé par la Banque mondiale et par l'Agence française de développement. Il vise à créer des centres, des pôles de formation et de recherche sous-régionaux dont les capacités sont à renforcer et qui devraient, dans les actions donc programmées, faire des réseautages afin de prendre en charge donc la formation des agents du secteur minier, accompagner les industries minières ainsi que les communautés donc dans la mise en œuvre de projets miniers et faire aussi de la recherche appliquée voilà, aux entreprises et aider donc les jeunes à créer des entreprises dans le secteur minier pour accompagner ce secteur. Il a de penser à comment exploiter les mines et comment les rendre plus productifs et comment les industrialiser. Donc voilà un peu l'importance de ce forum. Ecomorph est dans la dynamique d'investir et d'opérer des changements nécessaires en ce qui concerne l'exportation des produits bruts à faible valeur ajoutée et l'importation des biens finis à forte valeur ajoutée. The discussions have certainly been very interesting and especially focused around local content and how we can harness our resources in West Africa and Africa at large for the benefit of our people. I think this has been on the table for a long time. We keep discussing it, but hoping that conferences like this will really make us, walk the talk and harness all our resources regionally to ensure that it happens. We need to make a concerted effort to convert these talks into action. Eh bien, je suis membre du cabinet Sénica, qui est en fait un cabinet d'appui conseil aux États et aux salons africains. Et nous avons eu la chance d'avoir été accueillis
par le Bénin cette année et nous accompagnons ce salon sous l'ombre du ministre Adambi du Bénin. Il s'agissait pour cette fois-ci de réfléchir sur comment ajouter de la valeur à l'activité de l'industrie géoextractive actuellement à partir d'un certain nombre d'actions menées par des acteurs. Et nous, en tant qu'acteurs de la formation et de la recherche, on a été conviés à venir présenter comment on peut créer de la valeur ajoutée par des mécanismes qu'on peut instaurer au sein des structures de formation et de recherche. Oui, parce que là, c'est des hautes personnalités et des hauts cadres qui se réunissent pour réfléchir. Donc je pense qu'à la fin de ce forum, il devrait y avoir beaucoup de recommandations et beaucoup de solutions pour ce que nous recherchons. Je dirige Next Gen Energy, Africa Energy, qui est une structure basée à Toronto, au Canada, dont je suis le père fondateur. Je pense que les forums comme ceux auxquels nous venons d'assister continueront à promouvoir la collaboration et les rencontres, les rapports et les relations entre les professionnels et aussi les décideurs. So we received the invitation for the ECOMOF that we appreciated. That's why we came to share our experience, our acknowledgement on this area, for mineral resource. You know, our country has got many types of minerals, different types of minerals. It's very rich in minerals, and it's got oil and gas. So we have some experience on that area. So that's why we came to learn with other countries. This change of experience is very important for us as African countries. We know Africans got a lot of challenges. Africa is rich, but as you see, looks like a very poor continent. So it's very important for us to know how to change this, how to benefit our countries, how to get it grow like Europe, like America. That's why we came. Nos attentes sont que les conditions de travail s'améliorent, les opportunités d'affaires s'ouvrent et que nous puissions quand même développer les ressources de chacun des pays pour l'utilisation et le bien-être de chaque membre de ces pays, chaque citoyen. Les participants se sont donné rendez-vous en 2026 pour la 5e édition d'ECOMOF 2026.